Bueno, solamente quería hablar sobre la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Qu'est-ce que ça signifie la tolérance? La UNESCO a défini la tolérance como écouter les autres, pas soutenir le même idée, mais seulement les écouter, ¿vale? Solamente escucharlos, eso es tolerancia. Además, hay un día de la tolerancia que es el día 16 de noviembre. Sí, la UNESCO a fait une déclaration pour tous les pays et la journée de la tolérance c'est le 16 de novembre. Bueno, el arte es el vehículo perfecto para la tolerancia. Les arts, c'est le véhicule parfait pour les arts. Et l'art contemporain, c'est plus pour ça. Parce que l'art contemporain donne toujours une très grande ampliation du cerveau. Et on doit faire un profond effort pour entendre beaucoup de fois l'art contemporain. ¿Vale? El arte contemporáneo hace que uno tenga que esforzarse por entender lo que los artistas ofrecen y que esto sea mejor para entender el mundo a partir de la tolerancia. En España, estas ideas de la UNESCO se desarrollan en leyes, como en las leyes de educación. En España, cette idée de l'UNESCO, on a fait des lois pour protéger cette idée de la tolérance dans l'éducation. Et aussi les caractéristiques de l'agenda 2030, et que c'est important. Et c'est important d'éduquer à travers l'art. Educar a través del arte evita problemas como la alienación, el aburrimiento, la violencia, el racismo y la apatía. La educación dans l'art, ça va éviter qu'on a des élèves qui sont aliénés ou ennuyés, ou la violence, le racisme et des autres choses. Donc l'art est toujours un très bon véhicule pour toutes ces choses. Ça c'est pas de la loi d'Espagne, c'est pas important, mais aussi il y a des institutions, tenemos instituciones culturales públicas, las escuelas, los colegios, las universidades, donde se hacen muchas cosas para esta tolerancia, pero también hay instituciones particulares, como son las asociaciones y las fundaciones, y por supuesto los artistas. Nous avons toutes les institutions publiques, les écoles, les universités, les facs, tout ça, mais aussi des institutions particulières comme associations, fondations, qui font beaucoup d'efforts pour donner avec l'art une nouvelle idée sur la tolérance. Aussi, bien sûr, les artistes. Et aussi, il y a des thèmes qui se répètent. Hay muchos temas que se repiten, como las mujeres, les droits des femmes, la violencia, la violence, el género sexual, le genre sexuel, la xenofobia y el racismo, xenofobia y racisme, también el encuentro intergeneracional, la rencontre des différents âges pour faire les choses ensemble, creencias y pensamientos, la pensée, et aussi, bien sûr, l'écologie et le monde, parce que c'est un des problèmes contemporains qui sont dans l'art, mais aussi dans la société, parce que l'art c'est une representación de la société aussi. El arte nos ayuda a comprendernos entre todos y simplemente viendo la experiencia de un pintor, nosotros ya estamos acercándonos a entender más a los otros. Seulement pour connaître la vie d'un peintre, la vie qu'il a passée en peintre, nous sommes plus proches de comprendre l'expérience d'une autre personne, d'un autre humain. Ça c'est très important. Mais aussi l'art est activiste hay arte activista y arte activista. Y el arte también tiene preocupaciones actuales como la ecología, la pandemia, la guerra, las redes sociales. Des problèmes qu'on peut voir dans l'art sont l'écologie, la pandémie, la guerre et aussi les réseaux sociaux, parce que ce sont des thèmes qui toujours ils sont présents dans notre vie. El empoderamiento de las mujeres, les femmes, le pouvoir pour les femmes, les minorités, et aussi le regard sur les sociétés qui ne sont pas le mainstream. Je vous montre un tableau, que es un cuadro del artista noruego Edvard Munch,
c'est l'artiste norvégien Edvard Munch. C'était fait à la finition du siècle XIX, a finales del siglo XIX, y se recoge una nueva mirada en el arte. Ça parle d'un autre regard dans l'art. C'est la subjectivité et c'est une nouvelle chose dans l'art. Et aussi parle de psychologie, des problèmes psychiatriques et des choses qui avant n'étaient pas parties réellement de l'art. C'est un nouveau regard et ça c'est un approchement à les autres. À la fin c'est regarder les autres. En el mundo actual también hay una artista japonesa, la artista japonaise Yayoi Kusama. Elle a une maladie psychiatrique très forte, mais il fait un très bel art. Mais elle reconnaît son problème, mais elle a fait de son problème art et communique avec ce problème communique à les autres. Je mélange. Français, espagnol. Muy importante también es que existen ya instituciones que se ocupan de la memoria y la tolerancia, como este Museo Mexicano. C'est important aussi que ce thème de la tolérance, c'est tellement important que même au Mexique, il y a un musée dédié à mémoire et tolérance. Elle parle de toutes ces choses. Je vous montre un petit photo. Sur le thème intergénérationnel, le mélange des âges, je vous montre aussi un petit atelier dans une petite association et vous pouvez voir comment des gens plus âgés travaillent avec des jeunes. Ça c'est un des chemins de l'art maintenant. Une autre chose aussi, art au musée avec des grands. Parce que souvent, les grands ne sont pas universitaires, ne sont pas réellement élèves d'école, mais ils veulent étudier l'art, ils veulent être part de l'art, et c'est une manière de le remettre dans le monde de l'art et des autres, de voir des autres points de vue. El tener en cuenta a las personas más mayores también para la educación en el arte es muy importante porque también estas personas mayores es muy fácil enseñar a niños pequeños porque están en fase de aprender como esponjas, pero a los mayores también se les puede enseñar a ser más tolerantes y gracias al arte. Avec cette photo, je veux montrer comment c'est très facile pour enseigner à un petit enfant le chemin de la tolérance vers l'art. Mais quand on parle de gens qui sont âgés déjà, souvent on le laisse, mais c'est important aussi parce que l'art c'est un véhicule très important pour eux, pour apprendre des choses qui sont nouvelles. Et souvent les musées offrent des choses intéressantes pour eux. Et c'est une manière très bonne d'ouvrir la pensée pour des autres choses. Bien sûr, je veux montrer notre rencontre qu'on fait à Alicante. Ça sera la 8e édition cette année, présentielle. Et on fait beaucoup de choses et cette rencontre personnes de beaucoup de pays arabes, pas seulement au Maroc, mais des autres pays, et beaucoup, avec des artistes locaux à l'Espagne. Et c'est très important pour changer le point de vue des cultures et des pensées et tout. Et à la fin, nous sommes tous humains et tout, on veut les mêmes choses. Et c'est réellement très, très joli de voir comment à la fin de ce moment, on partage beaucoup de choses et on est amis les unes des autres. Je veux partager aussi, quiero enseñaros este proyecto de arte hecho por una profesora doctora de la Universidad de Castellón, donde se habla de las mujeres en el mundo del arte gritando. Ça, c'est un projet d'une femme docteur, femme artiste et docteur professeur d'art à l'Université de Castellón en Espagne. Elle a fait un projet très joli sur les femmes qui ont nécessité de crier ce qu'elles veulent et de crier pour les droits.
Et même à l'Europe, souvent on pense que c'est tout accompli, c'est pas comme ça. Il faut accomplir beaucoup de choses et c'est une manière d'accomplir à travers l'art. Parce qu'à travers l'art, tu peux montrer les choses plus doucement ou plus émotionnellement et ça fait que les gens comprennent mieux.